Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour du Final Fantasy Trading Card Game, FFTCG pour faire beaucoup plus court, avec l'Opus 3. Alors c'est une des displays que j'ai pu récupérer. Il y a également deux autres produits que j'ai avec moi qui sont le deck de boss Chaos et le set de démarrage de joueurs Cloud versus Sephiroth, que vous verrez dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui on va donc s'ouvrir un magnifique Opus 3 alors qui est quand même... en soi sacrément basique en termes d'image, je veux dire, c'est bon, c'est un des artworks de Sephiroth, promotionnel. Mais elle est lourde. Sincèrement, les displays FF, alors en comparaison, c'est quand même assez grand du coup. 60 cartes communes, 42 rares, 32 héros, 14 légendes et 154 premium. Chaque pack comprend 12 cartes tirées au hasard sur un total de 148 cartes plus 154 premium. Alors, en tout dans l'extension, il y a 148 nouvelles cartes. Mais ce qu'ils appellent les cartes premium, en gros, c'est les foils. Et les foils incluent normalement, alors il y a deux paramètres à prendre en compte, je crois. Il y a les starter decks, enfin les starters de mémoire, on peut les trouver en foil du coup dans les extensions principales, mais je crois que c'est les extensions qui correspondent. Donc Opus 1 par exemple, il y avait les starter decks FF7, on pouvait techniquement avoir le cloud du deck en foil dans le... c'est possible dans un Opus 1. Un pack peut contenir deux cartes identiques. Techniquement oui, mais c'est dans le sens une foil et une non foil. J'ai jamais vu deux fois la même carte, par exemple deux communes identiques l'une après l'autre, ça de mémoire c'est pas possible. C'est juste bon, les foils vu que c'est tiré un peu plus au hasard. Voilà, et évidemment comme d'habitude, ma partie préférée des displays, le cul où il y a absolument rien. Alors, une display FF contient normalement 36 boosters, c'est pas indiqué sur la boîte en elle-même, donc bon, c'est un peu décevant, mais hop, je crois qu'après c'est indiqué. L'Opus 3 commence à se faire vieux hein, maintenant. Hop. Tac, et je sais pas s'il y avait déjà le système de box topper, j'ai pas l'impression. Ok. Hop là. Alors, c'est un peu plus compliqué vu qu'il y a tous les boosters. Est-ce que je vais y arriver? Oui, ça a l'air... C'est bon, j'ai réussi. Hop. Ah oui, mais on voit pas notre beau Sephiroth qui est ici. Mais bon, écoutez, c'est pas trop grave. Important, hop, tac, c'est de tenter, bah écoutez, découvrir Final Fantasy, puisque c'est pas... Alors, je vais pas vous mentir, je vais mettre le display ici. C'est pas un jeu de cartes auquel je joue souvent, j'ai qu'un seul deck, même parmi les copains... Bon, c'est pas le jeu le plus connu entre FFTCG, mais bon, j'ai un deck Chocobo qui me fait énormément rire, mono vert, Chocobo. Et bah écoutez, juste j'aime beaucoup FFTCG, donc je me suis dit je vais en profiter, vu que j'ai relancé la chaîne pour du Yu-Gi-Oh, je vais aussi en profiter pour du FFTCG. Ceci étant dit, ceci étant fait, est-ce que je vais réussir à ouvrir les boosters convenablement? J'ai pas l'impression, peut-être par le cul. Alors quand je dis convenablement, techniquement j'ai juste à ouvrir la languette, hein. On voit qu'il y a d'ailleurs c'est les boosters type japonais, hein, comme les Rush Duel. Sauf que les boosters, ils ont le petit icône, normalement on les déchire comme ça. Je vais essayer de bien les ouvrir pour la beauté du geste, même si ça me paraît, youp là, assez compromis. Tant pis, écoutez, on fera avec. Hop là. Tac. Alors, on dépiote les cartes. Alors, comment se présente un booster FFTCG? On a les trois rares, enfin les trois Zunko à l'arrière, la carte soit héros soit légende, qui est ici que je tiens au milieu, et la foil qui est ici normalement. Donc écoutez, ce qu'on fait comme pour Pokémon, les trois ici, la légende ou la héros, et la foil ici pour plus de surprises, et normalement, si je me suis pas trompé, on est parti. Alors, nous avons un mage noir en soutien, un pirate du ciel imaginaire, Mog de FF9, Ursula qui est très belle, de FF4, Isana de FF type 0, Artémission de FF9, Queen de FF type 0, Diabolos de type 0, qui est la première rare du coup. La deuxième rare sera Izayoi de FF4, et Gilgamesh de FF5, qui est très jolie, qui est notre carte héros, et apparemment je me suis trompé du coup. Geku, qui est notre rare, et la foil sera Lightning, qui est très belle en foil, la Lightning, qui est une héros du coup, une foil héros. Alors, on va séparer un peu ici, donc les foils ici. Alors, je me suis planté, donc écoutez, je vais ouvrir sans faire l'espèce de 4-4 trop bizarre. Voir, essayer de comprendre du coup pourquoi je me suis planté. On va bien voir. Hop là.
Non, j'arrivais pas, bon bah écoutez, hop là. Comme pour les booster rush au bout d'un moment, il faut y aller. Car sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Hop là. Bon, je l'ai tranché en deux le Sephiroth. Hop là, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Nous avons un pirate du ciel imaginaire de Dissidia, un mage noir, un géomancien de FF5, Luca de FF4, Berserk de FF5, donc c'est un job pour ceux qui ne savent pas. Nous avons Cloud de FF7, évidemment le seul l'unique. Précisément ça c'est sa tenue de Crisis Core, donc quand il était encore un milicien de la Shinra, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Oups, j'en ai pris deux à la fois. Un chevalier mage de FF5, et du coup notre foil c'est un chevalier mage, mais alors de glace, pareil de FF5. En gros, le système de FF-TCG, c'est que certains personnages ont ce 3 ici. Généralement, c'est des jobs ou des personnages lambda, genre une race de personnages humains, Vanga, etc. Ça veut dire que sur le terrain, on peut en avoir plusieurs. Par exemple, si vous reprenez le Cloud, vu qu'il n'a pas ce petit symbole sur le board, tel quel, il ne peut y avoir qu'une seule carte nommée Cloud. Donc c'est pour ça qu'il existe plusieurs variantes, par exemple les Chevaliers Mages, mais eux, ce sont des personnages, on va dire, plus distribués, entre guillemets. Notre rare sera Pénitence d'Angel, qui est magnifique. Sincèrement, c'est l'artwork d'Angel de Crisis Core, mais version quand il commence à se transformer, à muter. Mais je le trouve très très beau. King de FF Type 0, Tsukinowa de FF4, et du coup notre dernière carte c'est la rare, enfin la rare, non pardon, la héros ou la légende, et ici il s'agit de Guido de FF5. Ok, donc je comprends mieux, donc en gros, la toute dernière, c'est la légende ou la rare. Je crois que ça a changé avec les autres boosters si je ne me trompe pas. Mais bon. On verra plus tard. Hop là. Tac. Je vais voir si on fait ça. Non, j'ai pas plus réussi qu'avec les boosters rush. Hein, c'est toujours compliqué d'ouvrir les boosters formule Jap. Hop là. Alors, donc nous avions dit héros, légende, les 3 rares, et du coup la foil qui passe ici. On va essayer de faire ça bien. Paladin de FF5. Géant fallacieux de Dissidia. Mog de FF9. Emina de type 0 qui est très jolie. Léonora de FF4. Artilleur de FF5. Membre de l'ORM, donc ça c'est même pas Crisis Core, c'est. Comment il s'appelait Dirge of Cerberus FF7, donc le jeu sur PlayStation 2 où on contrôle Vincent. Geku, qui est notre rare. Diabolos, notre seconde rare. Et notre troisième rare sera Gilgamesh de la Tortue Noire de FF Type 0. Ok. On passe à notre héros légendaire. C'est une légendaire. Ce sera Genesis, le soldat. Il est très beau ce Genesis. Et notre foil sera une foil commune, Freya. Ou Freyja, selon la prononciation de certains. Ok. Alors, on va essayer d'accélérer un peu le pas, puisque 36 boosters, ça fait un paquet quand même, on va pas se mentir. Hop là. J'essaierai de tout faire en une seule vidéo, autant pour le rush, vu que c'est des displays différentes, et puis je me dis, rush ça va, ça devrait être plus simple. Là, pour faire bien découvrir FF, je me dis que tout faire en une seule vidéo sera peut-être mieux, du moins pour la display Opus 3. Commandant de l'ORM, Deus, Dutch peut-être, je vous avoue que je ne sais pas, Devin, et je crois que j'ai oublié de faire la petite manipulation, tant pis. Ursula, le voleur. Kasuza de type 0, Quina de FF9, Rydia en rare foil qui est magnifique. Sincèrement, elle est très très belle cette Rydia. Hop. Kator Bashtar de type 0, Angel qui est le maître de Zack qui lui-même est techniquement le maître de Cloud, j'aime beaucoup Angel. Ace de FF type 0, le héros de type 0. Et enfin Zexat, j'ai jamais vraiment su le dire, je vous avoue, qui est notre héros. Ok. Alors. Tac. On continue. Ah, Bibi de FF9, qui est le mage noir le plus connu d'ailleurs. Avant qu'on continue, la foil. Hop là. Du coup, Bibi, mage bleu, artilleur,
Invocatrice éphémère, donc Yuna de mes versions homoncules, qui est très belle. 6, peut-être 6. Aucune idée de comment ça se prononce, je suis désolé. Gladiateur, Invocateur, Seven qui est notre première rare, Rydia en non-foil du coup, ok. Femme frite, le nuage ténébreux en rare, donc une des invocations de FF12. Faris en héros, de mémoire qui est une très très bonne carte, qui est très forte. Et en héros foil, nous avons Jack, qui est assez joli également. De mémoire, Faris est quand même extrêmement fort dans le TCG. Hop là. Oh bah, hop, je l'ai pulvérisé ce booster aussi. Alors, la manipulation. 3, donc la 5e. On continue. Alors, un barde, un rôdeur, Sinke, de type 0. Elle ressemble énormément à... Cisne, je crois, de FF7. Enfin, techniquement, Crazy Score et Before Crisis, mais je crois que son vrai nom, on le connaît pas, il me semble. Et c'est Cisne, il me semble, son nom, son pseudonyme, en tout cas dans FF. 7. Chocobo noir, soldat de Deep Ground. Hop là. Mage blanc. Notre foil, donc je me suis encore trompé, bon bah ça m'apprendra, sera Lucas en commune, à Barbaricia en rare, qui est magnifique cette Barbaricia. Scarmiglione, est-ce qu'on va avoir tous les représentants de FF4, attention. Non, mais notre prochaine rare, enfin la suivante, c'est le Sephiroth de la boîte, qui est très très beau. Je savais pas que c'était une rare. Et Zack en légende, du coup. Et du coup, bon, la toute dernière, c'était un danseur. Donc j'ai switch ma foil avec un danseur. Bon bah écoutez, ça arrive. Hop. Alors, là, si je donne des coups dans la caméra, ça va pas le faire. On continue. On a quasiment fini. Donc ça veut dire qu'on a quasiment ouvert 12 boosters déjà. Ça va assez vite quand même. Alors, le tireur illusoire. Invocateur. Le valseur 3. Ursula. Chevalier mage. Et je crois que j'ai encore oublié pour la foil. Oui, c'est même sûr. Donc c'est celle-là normalement. Donc chevalier mage. Un berserk. Enfin une berserk techniquement. Un autre chevalier mage. Notre première rare sera Arechia Al-Rachia. Ifrit. Kagnazo, donc je crois qu'on les a tous eus. J'ai un doute. Non, ils sont 4 de mémoire dans FF4, les seigneurs élémentaires. Donc il doit en manquer, hein. On a eu Scarmiglione, Barbaricia, Kagnazo. Ah, j'ai un doute. J'ai un énorme doute. En héros, ce sera Minerve, donc une light. Donc les cartes lumière, techniquement, et ténèbres de FF-TCG. Très particulière, parce que normalement, pour jouer une carte d'un mana, il faut dépenser au moins un mana de la bonne couleur. Les lumières et ténèbres n'ont pas ce délire de dépenser leur propre mana, enfin leurs propres cristaux, pour être joués. Et Minerve qui est une très très belle carte. De mémoire, c'est le boss secret de FF Crisis Score, enfin FF7 Crisis Score si je me souviens bien. Et notre foil sera une commune et c'est Artémission. Ok. Hop, on continue tranquillement. Mais je savais pas que les box toppers c'était pas dans les premières. Ou alors peut-être c'est une offre promotionnelle. Non, 1, 2, 3, 4, promotionnelle. On va y arriver. Sur certaines displays, par exemple, certainement peut-être la première vague de display. J'avais demandé, c'est pas une première display, celle que j'ai là. Donc s'il y a eu des erratums sur certaines cartes, normalement ils sont censés les contenir. Commandant de l'ORM, mage rouge reviendra après sur le délire des erratums dans FFTCG. Invocatrice éphémère, lutteur fictif, commandant Deep Ground, DG, Léonora, 4 et 5, et j'ai bien fait de le faire. Cloud en commune. Alors, 8 en rare. La femme masquée de World of Final Fantasy, qui est notre seconde rare. Notre troisième rare sera Eiko. Notre héros sera Kelgar, pardon, de FF5, qui est magnifique. J'adore les artworks de Amano. Et une foil commune, ce sera Danseur. Ok. Hop. Je vais tous les sortir. De mémoire, il doit en rester 3, c'est ça, si j'ai bien compté là-dedans. Ah non, 4.
4. Ok, donc après ces 4 là, on a fait les 12 boosters. Ce sera allé vite. Hop là. Hop là. Du coup, le héros, la légende, les 3 rares et la foil. C'est parti. Donc le géant fallacieux. Horreur de l'Antiquité, je crois que c'est notre première horreur. Soldat de Deep Ground. Danseur. Yuffie. Kater. Chevalier Dragon. Kurazame. Putain, c'est bien, on a quasiment que des cartes qu'on n'avait pas encore vues. Notre première rare, notre deuxième Kurazame était la première. Notre deuxième rare sera Odin de type 0. Rubicant, c'était le dernier qui me manquait de FF4. Ok, donc on a eu les 4 seigneurs élémentaires. Notre héros sera Nimbus du Tigre Blanc. Et Palom, notre foil en héros. Qui est magnifique ce Palom. Ok. Palom de Years After, je crois. Il a l'air plus vieux que... C'est Leonora derrière. Donc oui, je crois que c'est Years After, ce Palom là. Hop là. Malheureusement, FF4, je l'ai fait, mais pas Years After, puisque c'était sur PSP, je crois. Et à ce moment-là, alors moi, mon FF4, je l'ai fait sur Super Nintendo avec émulateur. Et après, j'ai fait la version 3D de la DS. Donc je n'ai pas pu faire Years After. J'ai un doute si même la version DS, je l'ai terminée, je dois être franc. Mage temporel, pirate du ciel imaginaire, paladin, mage noir, membre de l'ORM, Harley. Je l'oublie à chaque fois, hein. C'est pas un réflexe que j'ai, ce genre de choses. Du coup, nous disions Harley, Pellinor, qui est très beau, de World of Final Fantasy. Valseur 2 sera notre première rare. Rem sera notre deuxième. Notre troisième sera Atomos. Alors, c'est un héros, et ce sera Dorgan, ok, de FF5. Et Feral Chaos, notre foil en héros. Donc une carte ténèbres cette fois-ci, et il est magnifique ce Feral Chaos. Ok. Hop. Tac. Techniquement, il existe une rareté qui est supérieure. C'est vrai que je suis pas revenu sur les erratums non plus. Dans FF, c'est les full art, donc il n'y a pas le symbole. Techniquement, vous voyez, vous avez ce symbole-là dans le fond, plus on va dire la zone de texte. Et ça n'y est pas sur les full art. Mais bon, je vais pas vous mentir, j'en ai pas beaucoup des full art. Et je connais pas le taux de drop sur les displays. Hop là. Et également au niveau des erratums, FFTCG prend le parti de reprint, enfin de ressortir les displays où il y a des erratums. Comme ça, c'est directement mis à jour sur la carte. Comme ça, dès que vous ouvrez techniquement ça permet aussi de restock les displays qui n'existent plus. Mais je sais que par exemple, c'était l'Opus 4, je crois, il y avait beaucoup d'erratums et ils ont tout simplement refait des Opus 4 qui contenaient les erratums. Ensuite, du coup, nous avons Mage Noir. C'est Gurad de World of Final Fantasy, d'accord, je me souviens absolument pas de lui. Lutteur fictif de 20. Isana de type 0. Artémission. Queen, notre première rare de ce booster sera Kunmi du Tigre Blanc. Nine, notre deuxième rare. Steiner ou Steiner. J'ai toujours dit Steiner, je vais trop, mais je crois que c'est Steiner, son nom. Ça se prononce à l'allemand. De FF9. Et donc ce sera un héros et ce sera Zeromus le Condamnateur, qui est une de mes invocations préférées de FF12 en termes de design. Et une foil héros et ce sera Galouf de FF5, le vieux, hein. Le meilleur de tous les vieux. Avec Tela de FF4. Ça, mais faut savoir un truc, hein, de toute façon, quand vous êtes un vieux dans FF, faut s'inquiéter. C'est jamais bon signe. Surtout si vous l'avez dans votre équipe. C'est pas bon signe pour le petit vieux. Hop là. Alors. 4. C'est parti. Du coup. Freya. Artilleur. Artilleur. Ninja. Invocateur. Isana. Harley. Notre première rare sera Edward de FF4. Roi de l'âme, c'est d'accord. Zangetsu de FF4, Tarasque,
ou Adamante je crois, Amarante je crois son nom en anglais de FF9. Notre héros sera un Sildra, donc il marche avec le Faris dont j'ai parlé tout à l'heure, et ce sera une foil, oh une foil starter, et ce sera Grenat, d'accord. Donc vous voyez alors comment, oui c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les cartes pour savoir si ce sont des héros etc, en fait vous regardez dans cette zone qui est ici, et en fait vous avez le numéro de l'opus, donc là c'est l'opus 3 en premier, et ensuite vous avez un tiret et le numéro de la carte dans l'extension, et sa rareté. Quand c'est un H c'est héros, un C c'est une commune, un R c'est une rare, un L c'est une légendaire, mais du coup dans le cas de notre cher Grenat, vous voyez c'est un S, et les S c'est pour starter deck. Hop, j'ai failli me planter. Donc comme quoi, hein, je vais être franc, je ne m'attendais pas à avoir une foil starter. Donc normalement elle vient du deck avec Jidan Light si je me souviens bien, que j'avais ouvert à l'époque. Bon, sauf que je ne faisais pas de vidéo malheureusement. Enfin pas sur du FFTCG. 3, la foil. Et on continue. Ségurade, artilleur, mage rouge, le ninja, valseur 3, danseur, commandant Deep Ground, et notre première rare sera jeune fille qui a oublié son nom de World of Final Fantasy, ok, Shulk de FF Dirge of Cerberus, donc 7 Dirge of Cerberus, Enuo de FF5, qui est magnifique en artwork, je l'aime beaucoup, Jack en héros, et ce sera une foil commune, ce sera artilleur. Ok. Hop, on continue, hein, messieurs, dames. On ne s'arrête pas. Hop. Hop. Alors. Et 5. Hop. Nous avons mage temporel, un barde, chevalier mage, chocobo noir, Harley, Pellinor, Yuffie, avec sa tenue de Dirge of Cerberus, je crois, ou du film. Je crois que c'est Dirge of Cerberus, cette tenue-là. Notre première rare sera Gilgamesh de la Tortue Noire, Kator Bashtar pour notre seconde, Reine des Gorfous de World of Final Fantasy qui sera notre troisième rare, qu'on n'avait pas encore eu, la Reine des Gorfous. Et ensuite ce sera un héros et ce sera Machina, ou Machina, je pense que ça doit être Machina en prononciation. Et une foil commune pour la suivante et c'est le Géomancien. Ok. Hop. Ça, alors pour les ouvrir entre guillemets comme il faut, enfin comment ont été pensés les boosters, ça va, je commence à y arriver. Mais pour les ouvrir proprement, je pense qu'on peut abandonner. Hop. Alors, nous avons une horreur de l'Antiquité, géant fallacieux, lutteur fictif, invocatrice éphémère, c'est le booster des homoncules, Cater, chevalier dragon, soldat de Deep Ground, Angel, notre premier rare de ce booster, Ace étant notre deuxième, et Steiner sera notre dernière rare de ce booster, et ensuite, une légendaire. Vous êtes prêts? Aeris, avec sa tenue de... Alors, le problème de cette tenue, normalement, c'est Crazy Score, mais je crois qu'on la revoit dans cette tenue dans Advent Children. Voilà, sa tenue rouge dans Advent Children, j'ai un énorme doute. Non, ça doit être juste Crazy Score, celle-là. Donc, une légendaire, et on en a une deuxième en foil juste derrière, et c'est Zodiarch, le gardien des préceptes, et ça... Alors, je vais pas me plaindre parce qu'elle est très belle, mais c'est un peu triste parce que Zodiarch, étant une de mes invocations, c'est mon invocation préférée de FF12, particulièrement en plus de FF12 Revenant Wings, donc l'épisode sur DS. Je l'avais commandé en foil. Donc j'ai deux Zodiarch maintenant en foil. Bah écoutez, je vais pas me plaindre. Surtout qu'il n'était pas encore trop cher de mémoire Zodiarch en foil. Je m'attendais à un prix plus élevé. Mais de façon générale, FFTCG, pour ceux qui se le demandent, à moins que vous vouliez pimper à mort avec les full art, et enfin j'allais dire les full art foil, mais techniquement les full art sont forcément en foil, il me semble. Je me trompe pas. Le jeu n'est absolument pas cher. Je veux dire, c'est un jeu qui est quand même beaucoup plus abordable qu'un Yu-Gi-Oh! Ou un Magic par exemple. Paladin, tireur illusoire, valseur 3, Sync, mage blanc, le danseur, berserk. Notre premier rare de ce booster sera Seven, Rydia sera notre seconde, et Kunmi du tigre blanc sera notre dernière rare pour ce booster.
Et ensuite on passe sur une héros, et ce sera Trey, ça faisait longtemps, je n'avais pas vu ce perso, et notre foil sera un héros, et ce sera Garland, qui est magnifique en foil comme ça. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Parce que alors, le problème de ces foils là sur des cartes avec un... Ça doit se voir là je pense. Avec un artwork qui est tendu, vous savez, qui est pas juste, on va dire, monochrome comme ça. C'est que là, normalement, là du bout de ma carte, vous devez voir que c'est foil normalement. Peut-être même au-dessus là ici. Mais notamment, c'était une... comment elle s'appelle? Une Meia de FF, enfin de l'Opus 9 je crois. Ça devait être... Oui c'est l'Opus 9. Que j'ai en full art. Et sur le coup, je me suis dit, mince, elle me paraît bizarre cette Meia. Je constate, je regarde avec les autres cartes, mais c'est une full art. Et je me suis dit, mais les full art, elles sont pas censées être foil. Et dans les faits, elle était bien foil, mais le foil était très 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 discret. Hop là. Vous avez dit quoi sur l'ouverture des boosters? Que je galérais moins? Ouais. J'ai rien dit, hein. Hop, ce booster là, il m'a bien fait comprendre que non, je ne sais toujours pas les ouvrir. Hop là. Tac. Allure. 1, 2, 3, 4 et la cinquième. On continue. Rôdeur. Freya. Devin. Soldat de Deep Ground. Chevalier mage. Commandant Deep Ground. Léonora. Notre premier rare sera Nine. Notre deuxième Valseur 2. Notre troisième Rem. En héros, nous aurons Kefka. Et en foil héroïque, Minerve. Et bah comme quoi. Ok. On continue et on arrive... je crois qu'on est pile à la moitié de la display. On doit être à 18 boosters de ce que je vois à peu près. Ouais, c'est pile ça. Je crois qu'on est à 18. Ok. Alors... Bon, j'ai pas l'habitude, mais vu que là les displays sont plus longues, est-ce que dans les commentaires, si ça vous intéresse, de partager votre expérience, ne serait-ce qu'avec FFTCG, ou juste quel est votre FF préféré, hein, c'est les questions les plus simples. Invocateur, mage rouge, danseur, mage noir, membre de l'ORM, Cloud, invocateur, Atomos sera notre premier rare, notre deuxième rare sera Kurazame, notre troisième sera Kagnazo, et ce sera un héros, et ce sera Zalera, l'ange de la mort en héros, et notre foil sera une commune, et c'est invocateur. Ok. Alors. Rebonjour tout le monde, après une petite coupure impromptue, puisque je n'avais plus d'espace dans la carte SD, j'en ai profité du coup pour transférer la première partie, on va dire, de cette vidéo sur le PC, et vu qu'également ça faisait déjà 27 minutes, j'ai pris la liberté, vous allez voir, de préouvrir au moins un petit peu les boosters, comme ça on perdra un peu moins de temps. Hop, pour terminer cette vidéo. Hop. Voilà, bon j'espère que le contenu vous plaît quand même, puisque bon, je pense qu'on dépassera les 30 minutes quand même. Hop, donc j'espère que la vidéo vous plaît hein, de toute façon, hop, et que cette ouverture vous plaît également. Tac, c'est parti, on continue. Alors, mage bleu, Bibi, le danseur, enfin une danseuse, soldat de Deep Ground, Kasuza, Sais, Quina, et notre première rare sera Yang, qu'on n'avait pas encore eu, ok. Shiva, qu'on n'avait pas eu non plus, qui est magnifique en termes de cartes. Izayoi, de FF4. Brandelis sera notre héros, et notre foil qui sera une commune, Kasuza. Ok, donc vous avez par exemple l'exemple qui expliquait la boîte, c'est que deux cartes peuvent être identiques, dans le sens où on a eu un Kasuza commune et un Kasuza foil en fait, enfin premium comme ils disent. C'est foil basiquement. C'est le même foil que Pokémon les Rivers et Magic. Magic, je sais pas s'ils appellent ça des premiums, je crois que juste c'est des foils, hein, Magic. Hop là. Et oui, on n'a pas ce système là, puisque les foils techniquement c'est les super et plus, donc ça ferait bizarre d'un coup d'avoir ce terme là. Hop là, on est parti. Horreur de l'Antiquité. Tireur illusoire, membre de l'ORM. Sinke. Voleur, membre de l'ORM. Artilleur. Tarasque qui sera notre première rare. Iryu qui sera notre deuxième, qui est très joli, qui est très drôle aussi en termes d'artwork. Porom de FF4, Years After. Mais pour moi c'est Porom.
Enfin, c'est... À quoi que, est-ce que c'est pas cette power là? Je ne sais pas. Je vous avoue que là, comme ça, je ne sais pas. Exdef qui sera notre légendaire. Exdef qui est très fort, qui marche de mémoire avec les homoncules. Non, c'est pas ce Exdef là. Lui, c'est le Exdef Skill Drain. Ok, donc lui, il est très fort. Et en héros foil, nous aurons Chaos l'intemporel, une des invocations de FF12. Hop. On continue. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Rôdeur en commune. Freya, mage noir, chocobo noir, chevalier mage, chevalier dragon, mage blanc, la femme masquée en rare, Edward en rare et Zangetsu en rare. Et ensuite ce sera un héros, Exodus le juge céleste, donc une des invocations de FF12, et un autre héros, et ce sera en foil, Théodore, donc le fils de Cécile et de Rosa, qui est assez joli en foil. J'aime beaucoup le fait que la lune ne soit pas foil justement. Ça fait ressortir le tout, c'est très symbolique comme artwork. Hop. Car la lune, la lune dans FF4 est quand même un élément, on va dire, très 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 important. Hop là. Alors, veux-tu bien? Bon, bah, écoutez, yop, voilà. Ce booster là n'existe plus. 3 et 4. Alors, invocateur, Bard, Ninja, Luca, Yuffie, Pellinor, Kater, Arechia Alrachia en rare, Ifrit, notre deuxième rare, 8, notre troisième, Palom en héros non foil, du coup, puisqu'on l'avait eu en foil précédemment, si je me souviens bien, et en rare foil, ce sera Ace, qui est très joli en foil, du coup, Ace. Et on arrive encore un booster, et c'est la fin de la deuxième pile, donc bon, ça va quand même un peu plus vite le fait que j'ai préouvert les boosters, même si bon, le gain de temps n'est pas non plus énorme. Puisque je parle, hop là, donc on va speeder un peu plus. Commandant de l'ORM, mage temporel, artilleur, Mog de FF9, gladiateur, Queen, soldat de Deep Ground, Barbaricia en rare, Scarmiglione en rare, Sephiroth en rare, je crois que c'est exactement les trois mêmes rares quand Barbaricia était là, Zodiarch en légendaire non foil, et en rare foil, nous aurons Edward. Donc Zodiarch, bon, j'ai compris, il veut que je le joue. Pour tomber autant de fois, c'est quand même impressionnant. Hop là. Alors, notre dernier booster de la deuxième pile, donc notre 24e booster. Artilleur, Deus, Emina, Géomancien, Isana, Harley, Artémission, Odin en première rare, Rubicant en deuxième rare, Eiko en troisième rare et Eiko en héros. Et enfin en héros foil, nous aurons Zeromus le condamnateur. Ok. Tac. Alors. Donc nous passons à notre troisième pile de booster, la dernière ligne droite et après je vous libère. Bon. En soi, techniquement, vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez, si l'opening juste vous ennuie ou autre. N'hésitez pas à le dire de toute façon. C'est toujours ça, moi ça m'aide à faire des vidéos un peu plus intéressantes. Alors, invocateur, mage rouge, membre de l'ORM, Emina, Léonora, artilleur, membre de l'ORM, valseur 2 en rare, Rem en rare, Isayoi en rare, Grena en légendaire, ok, elle est très belle comme ça. Et après ce sera une rare foil, Geku, ok. Hop. Hop, encore un petit souci ici, tac. J'aimerais pas trop l'esquinter, mais bon, je crois, voilà, qu'on va pas avoir le choix. Hop là, alors. À faire attention à la foil comme ça me rappelle l'ouverture de World Superstar. Rôdeur, où la prismatique était devant. Freya, danseur, mage noir, chevalier mage, danseur, commandant Deep Ground, Rydia en rare, Kunmi du tigre blanc en rare,
Nine en rare, et après ce sera une héros, et ce sera Krill. Ok. De FF5, et une rare foil, et ce sera la jeune fille qui a oublié son nom. Ok. Ah, ça c'est un booster que j'aime bien, il s'est quasiment ouvert tout seul. Même si je crois qu'il va me poser problème, voilà, pour la fin, histoire de bien me dire que non, non. Alors. Nous avons Paladin, Tireur illusoire, de 20, Soldat de Deep Ground, Quina, Berserk, Cloud, Angel en rare, Ace en rare, Seven en rare, et Roi de Tycoon en héros. Et derrière ce sera un héros foil également, et ce sera Kefka, qui est du coup magnifique en foil. Pareil, le foil est très discret, j'ai l'impression sur le caméra, mais il est extrêmement beau ce Kefka. Déjà de base, hein, il était... Ça va, enfin, le design de la carte va extrêmement bien avec Kefka, hein, de toute façon. Alors, on est parti. Horreur de l'Antiquité, Géant fallacieux, Valseur 3, Sinke, Artilleur, Kasuza, Slice, pardon, Diabolos en rare, Gilgamesh de la Tortue Noire en rare, Kator Bashtar en rare, double de Genesis en héros, j'avais oublié qu'il était dans cette extension, pourtant il y a Genesis, j'aurais dû m'en rappeler. Et en foil héros, nous aurons Zalera, l'ange de la mort, qui a un effet très drôle. Donc les avants du lait, donc si jamais c'est les avants engagés pour faire simple, ceux qui connaissent le terme, détruisez tous les avants engagés de coups 3, enfin 2, 3, 5, 7, 11 et 13. C'est très particulier, je crois qu'il n'y a même pas d'avant 11 et 13 si je me trompe pas. Mais c'est très drôle de voir qu'ils y aient pensé déjà dès l'opus 3 qu'ils feraient des cartes qui dépasseraient le 10 de coups de cristal, quoi. On est parti. Mage temporel, barde, chocobo noir, lutteur fictif, invocatrice éphémère, voleur, membre de l'ORM, Shulk en rare, Inu en rare, Geku en rare, et ensuite ce sera un héros et ce sera Gogo le mime, qui de mémoire... Attendez que je regarde, oui voilà, c'est... était dans la break zone... Mais techniquement, en gros, Gogo se détruit, enfin, détruit les bords de l'adversaire, donc lui envoie ses avants au cimetière en se défaussant lui-même. C'est pour ça que vous avez le coup puissant S, donc en gros, pour payer son coût de sa capacité, on doit redéfausser un Gogo le mime. Et du coup, il peut gérer les monstres, enfin on va dire les monstres pour faire simple, les monstres adverses, sauf que du coup, s'il n'y a plus de monstres adverses, Gogo disparaît. Mais en même temps, pour un de cristal, c'est très fort. Et du coup, en commune, foil, ce sera Queen. Ok. Dernière ligne droite, hein, messieurs et mesdames. N'oublions pas les dames. Hop, 2, 4, 6. Il nous reste 6 boosters. Celui que j'ai en main, c'est le 7ème. C'est parti. Hop là. Alors, nous avons d'abord la mise en place de la foil. Ensuite, Freya, horreur de l'Antiquité, Chocobo noir, Chevalier mage, Queen, Harley, oups là je suis un peu vite, Pellinor, du coup nous avions vu Arechia, Alrachia en rare, Ifrit en rare, et Femme-Frit, le nuage ténébreux en rare, ok. Théodore en non-foil, qu'on avait vu tout à l'heure en foil, et une commune foil, et ce sera lutteur fictif. Ok. Ça y est, les 6 derniers boosters de notre display, ce sera passé vite quand même. Mais bah, écoutez, moi j'aime bien. J'espère que vous, ça vous dérange pas que je fasse autre chose que du Yu-Gi-Oh! Hein. Je veux dire, à la base j'avais relancé la chaîne pour ça. Mais FFTCG, en vrai, après l'avoir découvert, j'ai vraiment aimé le jeu, donc je me devais un peu de présenter le jeu, ne serait-ce que bon, par des ouvertures, mais écoutez. Bard, Rôdeur, Lucas, Mage Noir, Invocateur, Isana, Artémission, Scarmiglion, notre premier rare, Sephiroth, notre deuxième, Kagnazo étant notre troisième, et ensuite nous avons un héros, et ce sera Phoenix de FF7. Et en foil, c'est aussi un héros à 9000 de puissance, je sais pas qui c'est, mais ce sera double de Genesis en foil, ok. Et très joli en foil le double de Genesis. Hop là.
Tac. Allure. C'est parti. Mage temporel. Invocateur. Mog de FF9. Ninja. Quina. Scythe. Gladiateur. Odin est notre premier rare. Rubicant notre deuxième. Et Barbariccia notre troisième. Nous avons donc un héros. Et notre héros sera Lightning en non-foil. C'était notre première foil de la display. Et derrière c'est aussi un héros, mais cette fois-ci en foil, et ce sera Roi de Tycoon. Ok. Quatrième booster avant la fin. Hop là. C'est parti. Artilleur. Deus, commandant de l'ORM. Géomancien. Artilleur. Voleur. Kasuza. Atomos notre première rare. Kurazame notre deuxième. Steiner notre troisième. Et ensuite ce sera... Est-ce que je me suis trompé? Parce que je... Ah non, c'est un H. Non, pardon, c'est moi qui commence à ne plus voir clair. Chaos, l'intemporel en héros, et une foil. Une foil légendaire, attention. Ex-Def en foil. D'accord, il est magnifique en foil, le Ex-Def comme ça. Ok. Hop, troisième booster avant la fin. C'est parti. Mage noir. Pirate du ciel imaginaire, ça faisait un moment. Ursula de même. Chevalier mage. Cater. Chevalier dragon. Mage blanc. Tsukinowa en rare, ça faisait aussi un moment qu'on n'avait pas vu Tsukinowa. Jeune fille qui a oublié son nom. Reine des Gorfous. J'avais oublié aussi. Et ce sera une légendaire derrière, et ce sera Bartz. Le Bartz de Amano. Qui est assez terrifiant, je trouve. Sincèrement, ce Bartz, il me fait un peu peur. Derrière, ce sera aussi une légendaire, mais en foil, et ce sera Delita. Ah oui, il est magnifique, le Delita, comme ça. Ah, les deux légendaires, là, elles font très plaisir. D'accord. Et du coup, il nous reste les deux boosters que voici. Donc écoutez, il est temps de bientôt nous dire au revoir. Et j'espère que bon, la vidéo aura certainement été plus longue. Je pense qu'on doit dépasser les 40 minutes. J'espère que vous êtes toujours avec moi depuis le début. Et bah écoutez, si ça vous a plu, hein, laissez un pouce vert, enfin pouce bleu pardon, et de partager la vidéo, hein, de toute façon, mais vous connaissez la chanson à la fin des vidéos, il y a toujours le petit disclaimer à ce sujet. Bibi pour notre part, Mage bleu, Lucas, Mog de FF9, Soldat de Deep Ground, Yuffie, Pellinor, Pénitence d'Engil en rare, King en rare, Porom en rare, et après ce sera un héros, Jidan, qu'on n'avait pas encore eu, c'est vrai, et derrière une rare en foil, et ce sera Reine des Gorfous, qui est très belle du coup en foil. Hop là. Notre ultime booster, notre ultime bafouille. C'est parti, messieurs, dames. Hop là. Donc j'espère pour la fin une dernière légendaire foil. Tant qu'on y est, une full art. Non, je sais plus, mais du coup j'ai un doute si les full art étaient présentes dans les displays. Aussitôt, on va dire, genre opus 3, etc. Deus, Ségurade, Géomancien, Emina, Artémission, Gladiateur, Queen, Iryu sera notre première rare, qu'on n'a pas vu souvent, Yang, pareil, notre deuxième rare, on l'a pas vu souvent, Shiva, qu'on n'a pas vu souvent non plus, d'accord. Derrière, ce sera un héros, Garland, qu'on avait eu en foil, Garland, et une commune foil, malheureusement, et ce sera Commandant de Deep Ground. Bah écoutez, c'était quand même une très belle ouverture, fallait tenter, hein. De toute façon FFTCG c'est un jeu, enfin en termes de display c'est assez long à ouvrir, vous avez pu voir. J'essaierai les prochaines fois, s'il y a des prochaines fois, si le contenu vous plaît, d'ouvrir des boosts, enfin des displays de FFTCG, je pense notamment l'Opus 4 que je peux récupérer. Mais bon, pour l'heure, les prochaines vidéos seront pour FFTCG, l'ouverture du deck de boss, Chaos, et le deck de démarrage, enfin le double deck de démarrage Cloud versus Sephiroth. Pour Yu-Gi-Oh, normalement, si tout se passe bien, il y a du Rush Duel, donc le Maximum Pack 2 Ultra Evolution, qui doit sortir, que je dois aussi récupérer. On verra bien. Orage Foudroyant doit également sortir, donc tout devrait bien se passer, je devrais le récupérer assez vite. Et également pour le mois de juin, enfin le restant du mois de juin,
Il nous reste les decks du égyptien que je dois récupérer et King's Court, donc la cour des rois également à récupérer. Moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine tout le monde, c'était Siwed, à plus.